En cette matinée tranquille du 18 octobre 2022, la petite ville de Arrow Creek, nichée au cœur de la campagne du Tennessee, s'animait au rythme habituel de la vie. Le soleil montait à peine à l'horizon lorsqu'une nouvelle famille s'installa dans la vieille maison délabrée de Birchwood Road. C'était la maison de Robert Tanner, un homme stoïque d'une quarantaine d'années, et de sa fille, Lily, qui venait d'avoir 16 ans. Ils étaient rejoints par la nouvelle épouse de Robert, Karen, et sa fille, Emma, d'un an plus jeune que Lily. Le mariage, qui avait eu lieu 3 mois plus tôt, était censé réunir 2 familles brisées en un tout. Mais sous la surface, de vieilles blessures suppuraient. Robert, un homme de peu de mots, avait passé les années depuis la mort soudaine de sa femme à se replier sur lui-même, son silence devenant une barrière tacite entre lui et Lily. Karen, de son côté, portait le poids d'un divorce amer, son ressentiment envers son ex-mari se transformant souvent en interactions vives et tendues avec Emma. Les 2 filles, propulsées dans cette sororité forcée, avaient du mal à gérer les tensions qui couvaient entre elles. Les premiers signes de problème sont apparus peu de temps après l'emménagement de Karen et Emma. Le 22 octobre, quelques jours seulement après leur arrivée, Robert a remarqué que les clés de la voiture de Lily avaient disparu. Ce n'est que 2 heures plus tard, vers 17H30, qu'ils ont trouvé les clés enterrées sous une pile d'affaires d'Emma dans la chambre d'amis. Personne ne savait comment elles étaient arrivées là, mais l'incident a semé la première graine de suspicion dans l'esprit de Lily. Elle ne pouvait se défaire du sentiment qu'Emma l'avait fait exprès, bien qu'il n'y ait aucune preuve, seulement un malaise lancinant qui refusait de la laisser se calmer. Au fil des jours, les petits incidents s'accumulèrent. Le 27 octobre, vers 16 heures, Lily rentra de l'école et trouva la fenêtre de sa chambre ouverte, bien qu'elle fût certaine de l'avoir fermée le matin même. Un courant d'air froid traversa la pièce, apportant avec lui un sentiment de malaise. Son bracelet préféré, un cadeau de sa défunte mère, manquait sur sa table de nuit. Elle le chercha frénétiquement, mais il était introuvable. Lorsqu'elle demanda à Emma si elle l'avait vu, la plus jeune haussa simplement les épaules, son expression indéchiffrable. Le malaise grandissant qui régnait dans la famille Tanner se reflétait dans les changements de temps à l'extérieur. Les journées chaudes du début octobre laissèrent place à un froid qui s'installait profondément dans les os. Dans la nuit du 31 octobre, alors que le premier gel de la saison s'installait sur le sol, une dispute éclata entre les 2 filles. Elle commença par une remarque désinvolte d'Emma, selon laquelle Lily était exactement comme sa mère, une phrase chargée d'accusations non formulées. À la fin, les 2 filles hurlaient, leurs mots étant profondément tranchants, laissant des blessures qui ne cicatrisaient pas facilement. Robert et Karen tentèrent d'intervenir, mais leurs efforts ne firent qu'empirer les choses. Karen, déjà aux prises avec sa propre culpabilité et son ressentiment, se retrouva de plus en plus en désaccord avec Lily. Robert, à son tour, devint plus renfermé, ses yeux autrefois clairs désormais embrumés par l'inquiétude. La tension dans la maison s'épaississait de jour en jour, un lourd silence s'abattant sur les tables de dîner et les sorties en famille. À la mi-novembre, la situation avait atteint un point critique. Lily commença à passer plus de temps loin de chez elle, trouvant des excuses pour rester tard à l'école ou sortir avec ses amis. Elle évitait Emma autant que possible, même si la plus jeune semblait suivre chacun de ses mouvements, l'observant d'un regard que Lily ne pouvait que qualifier de troublant. Il ne fallut pas longtemps à Lily pour remarquer que d'autres objets disparaissaient, de petits objets au début, comme des épingles à cheveux et des cahiers, puis des objets plus personnels. Une vieille photo de famille, un livre précieux. Chaque perte lui donnait l'impression qu'un morceau d'elle-même lui était volé, petit à petit. Le 15 novembre, Lily a découvert que le collier de sa mère, une chaîne délicate avec une seule perle, avait disparu. Elle l'avait vu pour la dernière fois sur sa commode, juste avant de partir à l'école ce matin-là. Lorsqu'elle est rentrée à la maison à 15H45, il avait disparu. La chambre était intacte, la porte toujours fermée à clé de l'intérieur, mais le collier avait disparu sans laisser de traces. Les soupçons de Lily se transformèrent en certitude. Elle savait qu'Emma l'avait pris, mais la plus jeune niait tout, ses grands yeux feignant l'innocence. L'incident laissa le foyer dans un état de guerre froide, les 2 filles s'évitant autant que possible.
Cette animosité grandissante était le prélude à quelque chose de bien plus sombre. Une tempête se préparait à l'horizon, invisible mais inévitable. Alors que les jours raccourcissaient et que les nuits devenaient plus froides, la famille se retrouva au bord d'une révélation qui allait briser la paix fragile qu'elle avait tant essayé de maintenir. À leur insu, le pire était encore à venir. Le premier signe que quelque chose n'allait pas du tout est apparu le matin du 20 novembre 2022. C'était une journée froide et grise, le genre de journée où le soleil parvenait à peine à percer les nuages, plongeant le monde dans une lumière terne et sans vie. Lily Tanner partit à l'école à 7h30, ses pensées étant absorbées par le collier qui avait disparu de sa commode la semaine précédente. L'absence de sa perle de mer lui semblait comme un poids autour du cou. Sa perte plus qu'un simple volume. C'était une violation, une intrusion dans la seule partie de sa vie qu'elle croyait encore intacte. À 15h15, Lily rentra chez elle, espérant contre tout espoir que le collier pourrait réapparaître, peut-être égaré ou oublié dans sa panique. Mais sa chambre était telle qu'elle l'avait laissée, propre et intacte, sans aucun signe de la précieuse chaîne. La frustration bouillonnait sous sa peau, un mélange de colère et d'impuissance qu'elle s'efforçait de contenir. Au fil des jours, la paranoïa de Lily s'accentua. Elle ne parvenait pas à se défaire du sentiment qu'Emma était à l'origine des disparitions, même si sa demi-sœur restait étrangement calme, ne donnant jamais l'impression qu'elle en savait plus qu'elle ne le laissait paraître. C'était le 24 novembre, peu après 16h, lorsque Lily fit une découverte troublante. Elle était dans la cuisine, feuilletant distraitement un manuel scolaire, lorsqu'elle remarqua quelque chose qui dépassait dessous le réfrigérateur. Elle se pencha et sortit un petit carnet usé, son carnet, celui qui avait disparu des semaines auparavant. À l'intérieur, les pages étaient remplies d'une écriture familière, détaillant ses pensées et ses peurs les plus intimes, des choses qu'elle avait écrites uniquement pour elle-même. Mais les notes avaient été modifiées. De nouvelles notes, écrites d'une autre main, étaient griffonnées dans les marges, se moquant de ses insécurités et de ses peurs. C'étaient des provocations, cruelles et calculatrices, destinées à blesser profondément. Cette prise de conscience la frappa comme un coup de poing dans le ventre. Emma avait lu son journal, déformé ses mots et semé le doute dans son propre esprit. Les mains de Lily tremblaient tandis qu'elle feuilletait les pages, les notes cruelles devenant plus audacieuses, plus personnelles. La dernière page était la pire, avec une seule phrase griffonnée dessus, « Tu es la prochaine ». La peur la tordait. Un nœud froid dans son estomac refusait de se défaire. Elle savait qu'Emma jouait à un jeu malsain, mais ce qui la terrifiait le plus était de ne pas en connaître les règles. À partir de ce moment, le comportement de Lily changea. Elle devint plus renfermée, sauta des repas et passa plus de temps dans sa chambre, regardant constamment par-dessus son épaule. La maison, autrefois un sanctuaire, lui semblait désormais un piège. Robert remarqua le changement chez sa fille, mais ses tentatives de lui parler se heurtèrent au silence. Karen sentit elle aussi la tension croissante entre les filles, mais elle était plus soucieuse de maintenir la paix que de s'attaquer à la racine du problème. L'atmosphère dans la maison devenait de plus en plus pesante de jour en jour, comme si les murs se refermaient sur elle. Le coup de grâce arriva le 28 novembre 2022, vers 18h45, lorsque Lily se retrouva seule à la maison avec Emma. Karen avait emmené Robert chez le médecin pour un rendez-vous tardif, laissant les deux filles se débrouiller seules. La maison était étrangement silencieuse, le seul bruit était celui de la vieille horloge dans le couloir. Lily était dans sa chambre, essayant de se concentrer sur ses devoirs, lorsqu'elle entendit le léger craquement du plancher devant sa porte. Elle se figea, le souffle coupé. Le bruit cessa, et pendant un moment, elle crut l'avoir imaginé. Mais ensuite, il revint, plus près cette fois, lent et délibéré. Le cœur battant, Lily se leva et se dirigea vers la porte. Elle colla son oreille contre le bois, cherchant à entendre un mouvement de l'autre côté. Le silence s'éternisait, pesant et oppressant. Rassemblant son courage, elle ouvrit lentement la porte, les gonds gémissant en signe de protestation. Le couloir était vide, faiblement éclairé par l'unique plafonnier. Elle sortit, ses pas doux sur le tapis, et se dirigea vers la chambre d'Emma au bout du couloir.
La porte de la chambre d'Emma était entr'ouverte, et alors que Lily s'approchait, elle remarqua quelque chose d'étrange, une faible lueur provenant de l'intérieur, vacillante comme si elle provenait d'un petit feu. Poussant la porte, elle fut confrontée à un spectacle qui lui fit froid dans le dos. Emma était assise par terre, entourée d'un cercle de bougies, chaque flamme projetant des ombres étranges sur son visage. Sur ses genoux se trouvait une petite boîte, ouverte pour révéler les objets manquants, le bracelet de Lily, la photo, le livre et le collier, tous soigneusement disposés comme des trophées. Emma leva les yeux, l'expression indéchiffrable, tandis qu'elle refermait lentement la boîte et la posait à côté d'elle. Le silence entre elles était lourd de mots non prononcés, l'air chargé de quelque chose de sombre et de menaçant. Pour la première fois, Lily voyait sa demi-sœur non pas comme la fille calme et timide qui était entrée dans leur vie quelques mois plus tôt, mais comme quelque chose d'entièrement différent, quelque chose de dangereux. Avant que Lily ne puisse réagir, Emma se leva et souffla les bougies une à une, plongeant la pièce dans l'obscurité. La dernière chose que vit Lily, avant que la dernière flamme ne s'éteigne, fut le regard froid et vide d'Emma, un regard qui promettait que le jeu auquel elle jouait ne faisait que commencer. Alors que la maison était plongée dans l'ombre, Lily sentit un frisson lui parcourir le dos. Elle savait, sans l'ombre d'un doute, qu'elle n'était plus en sécurité chez elle. Mais ce qu'elle ignorait, c'était jusqu'où Emma était prête à aller et quel sombre secret restait encore à découvrir. Les premières chutes de neige de la saison sont arrivées le matin du 5 décembre 2022. À 6 heures du matin, un manteau blanc recouvrait Harrow Creek, étouffant les bruits de la ville comme si le monde lui-même était tombé dans un profond sommeil. Mais à l'intérieur de la famille Tanner, la tension était tout sauf latente. Les événements des dernières semaines avaient créé une faille invisible entre les membres de la famille, un fossé qui semblait se creuser de jour en jour. Lily n'était plus que l'ombre d'elle-même. Sa personnalité autrefois vibrante était désormais ternie par la peur et la suspicion. La découverte de S et ses affaires dans la chambre d'Emma l'avait profondément ébranlée, et elle se retrouvait à regarder constamment par-dessus son épaule, s'attendant au pire. Ses notes commençaient à chuter, et elle s'éloignait encore plus de ses amis, s'isolant d'une manière qui ne faisait qu'aggraver sa paranoïa. C'était le 9 décembre, à 20h30 précise, quand la situation prit une tournure plus sombre. Robert et Karen étaient sortis pour dîner, laissant les deux filles seules à la maison. Lily était dans sa chambre, essayant de se concentrer sur ses devoirs, quand le courant fut soudainement coupé. La maison était plongée dans l'obscurité, la seule lumière provenant de la faible lueur de la neige à l'extérieur. Un moment de panique la saisit alors qu'elle cherchait son téléphone, ses mains tremblantes alors qu'elle allumait la lampe de poche. Elle s'engagea dans le couloir, le faisceau de lumière traversant l'obscurité. La maison était étrangement silencieuse, le genre de silence qui semblait amplifier chaque craquement et gémissement de la vieille structure. Alors qu'elle se dirigeait vers l'escalier, elle aperçut quelque chose du coin de l'œil, une ombre, fugace et à peine présente, mais suffisante pour faire battre son cœur. La respiration de Lily s'accéléra tandis qu'elle descendait les escaliers, ses pas légers sur les planches de bois. Lorsqu'elle atteignit le bas, elle vit que la porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, une rafale d'air froid soufflant à travers l'espace. Elle savait qu'elle l'avait verrouillée plus tôt, ce qui envoya une nouvelle vague de terreur l'envahir. Lentement, elle s'approcha de la porte, sa lampe de poche balayant l'obscurité au-delà, mais il n'y avait aucun signe de personne à l'extérieur. Puis elle l'entendit, un bruit doux, presque imperceptible, venant du sous-sol. C'était un grincement bas et rythmé, comme si quelque chose se balançait d'avant en arrière. Son instinct lui criait de courir, mais quelque chose de plus profond, un besoin de savoir, la poussa en avant. À chaque pas vers la porte du sous-sol, le son devenait plus fort, plus distinct. Lorsqu'elle atteignit la porte, elle l'entendit clairement, le son caractéristique d'une corde tendue contre du bois. Sa main tremblait tandis qu'elle attrapait la poignée de porte, la tournant lentement. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant le vide obscur de l'escalier du sous-sol. Prenant une profonde inspiration, Lily descendit, sa lampe de poche perçant l'obscurité noire. Lorsqu'elle atteignit le bas, elle balaya la lumière à travers la pièce et se figea. Un nœud coulant improvisé était suspendu à la poutre du plafond et se balançait lentement dans le courant d'air froid.
En dessous, sur le sol poussiéreux, se trouvaient des objets soigneusement disposés en cercle. Les affaires de Lily, dont le collier volé, le bracelet et le carnet qu'elle avait trouvé plus tôt. Au centre du cercle se trouvait une petite bougie vacillante, dont la flamme projetait des ombres étranges sur les murs. Mais c'est ce qui se trouvait à côté de la bougie qui glaça le sang de Lily. Là, à moitié enfouie dans la poussière, se trouvait une photographie. Une vieille image décolorée d'une jeune femme aux cheveux noirs et aux yeux tristes. Il lui fallut un moment pour reconnaître la femme comme étant sa mère, une photo qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Au bas de la photo, de la même écriture que les notes de son journal, étaient inscrits les mots « Je sais ce qu'elle a fait ». L'esprit de Lily s'emballa. Les pièces d'un horrible puzzle commencèrent à se mettre en place. Elle se souvint des conversations à voix basse entre ses parents quand elle était plus jeune, des regards tendus que sa mère lançait à son père. Elle savait qu'il y avait eu des rumeurs sur l'implication de sa mère dans quelque chose avant sa mort, quelque chose qui avait creusé un fossé entre ses parents. Alors qu'elle réalisait cela, des bruits de pas résonnèrent au-dessus d'elle. Le cœur de Lily battait fort dans sa poitrine alors qu'elle éteignait la bougie et se retirait dans l'ombre, sa lampe de poche éteinte pour éviter d'être détectée. Les pas devenaient plus forts, descendant les escaliers, jusqu'à ce qu'une silhouette apparaisse en haut. C'était Emma, le visage inexpressif, alors qu'elle descendait lentement. Le regard d'Emma parcourut la pièce, s'arrêtant sur le nœud coulant et le cercle d'objets. Pendant un bref instant, ses yeux froids se fixèrent sur la cachette de Lily, comme si elle pouvait sentir la présence de sa demi-sœur dans l'obscurité. Puis, sans un mot, elle se retourna et partit, laissant la porte du sous-sol légèrement entr'ouverte derrière elle. Lily attendit d'être sûre qu'Emma était partie avant de remonter à l'étage. Son esprit tournait, ses pensées n'étaient plus qu'un enchevêtrement de peur et de confusion. La photo, le nœud coulant, les notes, tout cela pointait vers une vérité qu'elle n'avait pas voulu affronter. Emma savait quelque chose sur le passé de sa mère, quelque chose d'assez sombre pour la pousser à ses actions tordues. Mais la vraie question demeurait. Qu'avait fait sa mère pour mériter une telle haine? Et que prévoyait Emma ensuite? Alors que Lily fermait la porte de sa chambre derrière elle, elle savait une chose avec certitude. Elle ne pouvait plus rester silencieuse. Les secrets du passé étaient en train d'être révélés au grand jour, et si elle n'agissait pas rapidement, les ténèbres qui s'étaient emparées de sa famille les consumeraient tous. La tension atteignit son paroxysme le 12 décembre 2022. Ce matin-là, l'air était lourd d'un calme inquiétant, celui qui précède souvent une tempête. À 8 heures du matin, Lily avait pris une décision. Elle allait affronter Emma et exiger des réponses. La peur qui la paralysait depuis des semaines s'était transformée en une détermination sans faille. Elle ne pouvait plus vivre dans l'ombre des jeux de sa demi-sœur, surtout maintenant que la vérité sur sa mère semblait à portée de main. Lily attendit que la maison soit vide, son père et Karen étant partis au travail à 7-30, la laissant seule avec Emma. Le moment arriva juste avant midi, lorsque Lily entendit Emma bouger à l'étage. Prenant une profonde inspiration, elle monta les escaliers, son cœur battant dans sa poitrine à chaque pas. Elle trouva Emma dans sa chambre, la porte légèrement entr'ouverte, la révélant penchée sur son bureau, écrivant furieusement dans ce qui semblait être le journal de Lily. Cette vision envoya une vague de colère dans toute la personne de Lily, mais elle se força à rester calme. Poussant la porte, elle entra et Emma leva les yeux, surprise, les yeux plissés lorsqu'elle réalisa qu'elle avait été prise au piège. La pièce était faiblement éclairée, les rideaux tirés contre la faible lumière du soleil d'hiver projetant des ombres qui dansaient sur les murs. « Que fais-tu avec mon journal » demanda Lily, la voix ferme malgré le trouble qui l'envahissait. Emma ne répondit pas immédiatement, son regard se reportant sur les pages ouvertes devant elle. Puis, sans un mot, elle referma le livre et se leva, son expression indéchiffrable. Il était 12h15 quand Emma rompit enfin le silence, sa voix froide et détachée tandis qu'elle avouait tout, comment elle avait pris les affaires de Lily, posé le nœud coulant dans le sous-sol et laissé des notes dans son journal. Chaque confession était faite sans émotion, comme si elle racontait des événements banals plutôt que des actes de tourment psychologique. Mais lorsqu'elle évoqua la photo de la mère de Lily, quelque chose dans son ton changea, devenant plus sombre, presque venimeux.
Emma révéla le secret qu'elle avait découvert des mois auparavant. Leur mère avait été impliquée dans un accident qui avait entraîné la mort d'un jeune homme des années avant leur mariage avec Robert. Si la mère d'Emma s'en était sortie indemne, ce n'était pas le cas de la mère de Lily. Rongée par la culpabilité et la honte, elle s'était suicidée, laissant derrière elle une famille qui n'avait jamais su toute la vérité, jusqu'à maintenant. Tandis qu'Emma parlait, sa voix s'élevant à chaque accusation, Lily sentit la pièce se refermer autour d'elle. La vérité, autrefois cachée dans l'ombre, flottait désormais entre elles, une présence sombre et étouffante. Les mots d'Emma étaient comme des poignards, chacun d'eux tranchant plus profondément tandis qu'elle blâmait la mère de Lily pour tout, pour l'accident, pour les mensonges, pour la douleur qu'elle et sa propre mère avaient endurée. À 12:30, la confrontation avait pris une ampleur indescriptible. Emma, poussée par la colère et le chagrin, s'est jetée sur Lily, la poussant contre le mur. L'impact a coupé le souffle à Lily, mais elle a rapidement repris pied, luttant pour repousser l'attaque de sa demi-sœur. Les deux filles se sont battues l'une contre l'autre, leurs mouvements étant frénétiques et désespérés. Lily réussit à se libérer et se précipita vers la porte, mais Emma fut plus rapide. Elle claqua la porte, les piégeant toutes les deux dans la petite pièce étouffante. N'ayant aucune issue, Lily se tourna vers Emma, le dos appuyé contre la porte, son esprit s'emballant. Elle savait que parler ne désamorcerait pas la situation, pas après tout ce qu'Emma venait d'avouer. La seule façon de s'en sortir était de se battre. L'horloge sur la table de nuit indiquait 12:45, tandis que la lutte continuait. Lily attrapa une lampe sur le bureau et la balança vers Emma, qui se baissa juste à temps, la lampe s'écrasant contre le mur. Le bruit résonna dans toute la maison, mais aucune des deux filles n'y prêta attention, trop concentrées l'une sur l'autre. Emma riposta, ses mains griffant les bras de Lily, essayant de la traîner au sol. Mais Lily, poussée par un mélange de peur et d'adrénaline, riposta avec la même férocité. Elle repoussa Emma, la faisant trébucher contre le bureau. Des papiers et des livres s'éparpillèrent sur le sol tandis qu'Emma retrouvait son équilibre, les yeux brûlants de haine. À cet instant, Lily réalisa que la colère d'Emma n'était pas seulement liée au passé. Elle était personnelle, enracinée dans un sentiment tordu de vengeance contre une famille qui, selon elle, lui avait fait du tort. Le tournant de la situation se produisit à 12:50 précise, lorsque Lily, désespérée et acculée, saisit un lourd serre-livre sur le bureau et le balança vers la tête d'Emma. L'impact fut immédiat et brutal en voyant Emma s'effondrer au sol inconsciente. La pièce devint silencieuse, le seul bruit étant celui du tic-tac de l'horloge, alors que les secondes s'étiraient jusqu'à devenir une éternité. Lily resta figée, le souffle court, les yeux rivés sur sa demi-sœur. Le poids de ce qu'elle venait de faire pesait sur elle, mais la réalité de la situation pesait aussi sur elle. La respiration d'Emma était superficielle, mais elle était vivante. Lily savait qu'elle devait agir vite, appeler à l'aide, mais ses jambes refusaient de bouger, son corps paralysé par le choc et la peur. Ce n'est qu'à 13 heures que Lily se força enfin à bouger. Elle attrapa son téléphone, ses doigts tremblants tandis qu'elle composait le 911. La voix de l'opératrice à l'autre bout du fil était calme, lui demandant d'expliquer ce qui s'était passé, mais l'esprit de Lily était flou. Elle réussit à donner leur adresse, sa voix tremblante, tandis qu'elle décrivait les événements de l'heure écoulée. En raccrochant, Lily jeta un coup d'œil à Emma, toujours allongée sur le sol, immobile. La vérité avait été révélée. La confrontation était terminée, mais les conséquences ne faisaient que commencer. Lily savait que rien ne serait plus jamais comme avant, que les ténèbres qui avaient hanté leur famille étaient enfin apparues au grand jour, laissant derrière elles des cicatrices qui ne guériraient jamais complètement. Les sirènes ont percé l'air immobile lorsque l'ambulance s'est arrêtée devant la maison des Tanner à 13:15 le 12 décembre 2022. La maison autrefois paisible était désormais une scène de chaos, son silence brisé par les événements de la dernière heure. Les ambulanciers se sont précipités à l'intérieur, trouvant Emma toujours inconsciente mais respirant, un faible pouls les rassurant sur sa survie. Alors qu'ils la soulevaient sur la civière, Lily se tenait là, engourdie et étourdie, regardant la fille qui l'avait tourmentée être emmenée. À 13:45, la police était arrivée. Leurs questions étaient incisives et inquisitrices, mais les réponses de Lily étaient mécaniques,
son esprit encore sous le choc de la confrontation. Elle raconta les événements qui avaient conduit à l'agression d'Emma, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Les policiers enregistrèrent les détails, leurs visages sombres tandis qu'ils reconstituaient le récit tordu de la vengeance et des secrets enfouis. Le nœud coulant dans le sous-sol, les entrées modifiées du journal et la photo de sa mère peignaient tous une image sombre de l'animosité qui couvait entre les deux filles. À 14H30, Karen et Robert sont revenus, leurs expressions mêlant choc et horreur lorsqu'ils ont appris ce qui s'était passé. Karen s'est effondrée en larmes, la culpabilité de ne pas avoir vu les signes évidents dans chacun de ses sanglots. Robert, le visage pâle et tiré, avait du mal à digérer la réalité de la situation. Sa famille, déjà brisée par la perte et le remariage, avait été déchirée par des secrets qu'il n'avait jamais vraiment compris. Dans les jours qui ont suivi, la maison de Birchwood Road n'était plus que l'ombre d'elle-même. Emma, en convalescence à l'hôpital, a dû subir une évaluation psychologique et être finalement envoyée dans un centre de détention pour mineurs pour ses actes. Les révélations sur son traumatisme passé et le rôle de sa mère dans l'accident qui avait façonné sa vie ont été révélées au cours de l'enquête, jetant une ombre sur l'avenir de la famille. Lily, accablée par la connaissance du passé caché de sa mère, se replia encore plus sur elle-même. La vérité, bien que libératrice à certains égards, l'avait également laissée à la dérive, remettant en question tout ce qu'elle pensait savoir. Le poids de ses actes, se défendre contre Emma, était un fardeau qu'elle porterait pour le reste de sa vie. À la fin du mois de décembre, la maison était vide, ses habitants dispersés, chacun gérant les conséquences à sa manière. Les secrets avaient été dévoilés, mais les cicatrices restaient, rappel obsédant que le passé n'est jamais vraiment enterré.